Hello les poussins. Avant de commencer cette vidéo, je tenais encore à remercier les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo chair de poule. Merci beaucoup pour vos retours. Je suis vraiment contente parce qu'elle vous a beaucoup plu. Ensuite, j'ai fait un sondage récemment pour vous demander qu'est-ce que vous préférez voir sur ma chaîne entre les vidéos Storytime, les vidéos chair de poule ou les deux, et la majorité a répondu les vidéos chair de poule. Évidemment, je ne vais pas arrêter les vidéos Storytime parce que je sais quand même qu'il y en a plein qui apprécient ce type de vidéo. Mais voilà, je ferai plus de vidéos chair de poule que de vidéos Storytime. Dans cette nouvelle vidéo chair de poule, je vais vous raconter deux histoires vraies qui sont arrivées à deux personnes qui vivent aux États-Unis. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle est votre histoire préférée et n'hésitez pas également à me raconter des histoires qui vous sont arrivées et qui auraient pu mal se terminer. Et c'est parti. Première histoire. Nuit à la belle étoile. C'est l'histoire de Zach, un Américain, et il raconte que cette histoire s'est déroulée l'été dernier. Zach dit que ce monde peut être génial, mais que malheureusement, il est aussi rempli de personnes cinglées. Et que manque de chance, il en a croisé de ce genre très jeune. Zach se décrit comme une personne très sociable. Il dit aussi qu'il est toujours partant pour faire des activités qui sortent de l'ordinaire. Il avait 18 ans à l'époque et il avait un assez grand groupe d'amis composé autant de mecs que de nanas. Et pendant leur année de lycée, ils ont fait les 400 coups ensemble. Et ayant récemment terminé leur dernière année en tant que lycéens, ils voulaient vraiment marquer le coup avant de commencer la fac. Ils ont donc décidé d'aller camper au milieu de nulle part pendant 3 jours. Ça semblait vraiment cool, non ? En plus, leurs parents étaient tous d'accord. En tout, ils étaient 6 à y aller. Il y avait Zach avec sa petite amie Stéphanie, son ami Brandon, ainsi que sa petite amie Kaylee, Steve et la petite amie de Steve, Sarah. Ils avaient décidé d'emmener 3 tantes, une par couple. Zach étant un ancien scout, il savait très bien ce qu'il fallait emmener pour survivre. De la nourriture, de l'eau et d'autres provisions indispensables. Zach ajoute également que, étant des ados rebelles, ils ont aussi emmené avec eux beaucoup d'alcool et de l'herbe. Ils sont partis en mi-juillet. Après des heures et des heures à rouler sur des petites routes de campagne, ils ont enfin trouvé un endroit isolé mais pas louche, comme on peut en voir dans les films d'horreur. Il y avait des maisons dans les environs, mais pas à proximité. Encore une fois, Zach et ses amis, malgré le fait qu'ils soient aventureux, ils ne voulaient pas passer la nuit dans une forêt qui chatrouille, donc ils voulaient quand même que ce soit un minimum habité dans les alentours. Pendant que Steve et les filles finissaient d'installer les tentes, Brandon et Zach sont allés chercher du bois pour faire du feu. Et pendant leur recherche, ils ont fini par tomber sur un sentier sympa. Et ils ont pensé que des gens avaient sûrement créé ce sentier pour aller chasser. Comme c'est une forêt où il y avait beaucoup d'animaux sauvages, ils se sont dit sûrement des chasseurs qui empruntent ce sentier, voilà pourquoi il est là. La voiture avec laquelle ils étaient venus était celle de Steve et il l'avait garée pas loin du campement pour garder un œil dessus. La première nuit, il ne s'est rien passé de spécial, c'est une nuit plutôt calme, ils ont bu, ils ont fumé, ils sont détendus et après ils sont allés se coucher. Le jour suivant, ils ont décidé d'aller explorer un peu les bois. Sauf Brandon et Kaylee qui sont restés au campement pour le surveiller et pour passer du temps ensemble. Zach et les autres ont décidé d'emprunter le sentier que lui et Brandon avaient trouvé la veille. Au bout de 20 minutes de marche, Steve a remarqué une barrière en métal et en s'approchant, ils ont aperçu un cimetière qui avait l'air assez ancien, mais qui n'était pas complètement abandonné parce qu'il y avait des traces d'activités récentes. Pas des traces bizarres où on a l'impression que des gens sont venus faire du vaudou ou toutes sortes de cultes, juste des fleurs et des messages qui avaient été laissés sur les tombes. Ils ont continué un peu à marcher sur le même sentier et ils ont pu apercevoir des cerfs. Puis ils ont fait demi-tour car il commençait à être tard. Cette nuit-là, contrairement à l'autre, ils ont fait beaucoup plus la fête. Ils voulaient être sûrs de finir toutes les bouteilles d'alcool qu'ils avaient emmenées avec eux, ainsi que toute l'herbe. Ils voulaient pas rentrer avec des provisions en trop. Et cette nuit a vraiment été complètement différente de la nuit précédente, en dehors du fait évidemment qu'ils ont fait plus la fête. Ça s'est pas passé du tout comme la nuit d'avant. En pleine nuit, Zach et ses amis ont été réveillés par un cri à vous glacer le sang. Et ce cri provenait de la tente de Steve et de Sarah. Ils ont ensuite entendu quelqu'un qui était en train de déchirer la tente de Steve et de Sarah avec quelque chose de pointu. Et quelques secondes après, Zach a entendu Steve frapper l'agresseur avec quelque chose qui pensait être sa lampe torche. Steve, en faisant ça, a pu s'échapper avec sa copine Sarah et ils ont couru vers la voiture. Alors le truc qui a facilité Steve et Sarah, c'est que leur tente était celle qui se trouvait le plus près de la voiture, alors que la tente des autres se trouvait plus près du sentier qu'ils avaient trouvé hier. Et en plus, pour aller rejoindre la voiture, il fallait qu'ils passent devant l'individu qui avait agressé Steve et Sarah. Et Steve, avant d'entrer dans la voiture, a crié aux autres « Le cimetière !» Et ça a fait tilt dans la tête de tout le monde.
Ils sont rapidement sortis de leur tente et ont couru vers le sentier. Puis ils ont entendu l'individu leur courir après. Ils ont donc accéléré et sont très vite arrivés au cimetière. Entre-temps, Steve et Sarah avaient démarré la voiture. Évidemment, Zach avait utilisé son flash de téléphone pour les éclairer sur leur chemin. Mais dès qu'ils ont franchi la barrière du cimetière, ils se sont tous cachés et Zach a éteint le flash. Et ils n'ont plus du tout fait de bruit. Quelques secondes après, ils ont entendu quelqu'un sauter par-dessus la barrière du cimetière. Et Zach s'est dit que l'individu a dû comprendre quand Steve a crié cimetière. Zach et ses amis n'ont plus du tout bougé. Mais ils entendaient les pas de l'individu s'approcher petit à petit de là où il se cachait. Zach précise que lorsqu'on est en danger, notre cerveau se met en général en mode survie et qu'on réfléchit très vite dans notre tête comment s'en sortir. Et justement, c'est ce qui s'est passé pour lui, car il a réalisé qu'il avait dans sa poche un couteau suisse. Il a alors sorti et dès qu'il a entendu l'individu arriver à leur niveau, il a planté le couteau derrière son genou. L'individu s'est alors écroulé dans un cri de douleur. Quelques secondes après, les phares de la voiture de Steve les ont éclairés. Et à ce moment-là, Zach a pu apercevoir leur agresseur. Il était grand, corpulent, et son regard était rempli de haine. Et juste à côté de lui, se trouvait une énorme machette. Ils ont tous couru vers la voiture de Steve. Et Zach raconte qu'ils étaient tous dans un état de choc. Ils ont roulé jusqu'à la première maison qui se trouvait sur leur chemin, afin de demander où est-ce qu'ils pouvaient trouver un motel pour passer la nuit. Ils ont donc frappé à la porte, et c'est un couple de personnes âgées qui les ont accueillis. Ils leur ont dit qu'ils pouvaient passer la nuit ici parce que il n'y avait pas de motel dans les environs. Le lendemain, ils sont repartis à leur campement et le vieil homme les a accompagnés avec son fusil. Rien n'avait été volé, mais leur tente était sans dessus-dessous et complètement déchirée. Entre-temps, la vieille dame a appelé la police pour rapporter ce qui s'était passé. Et lorsque Zach et ses amis sont retournés à la maison du vieux couple, ils ont pu donc faire la déposition auprès de la police. La police leur a dit qu'ils feraient tout leur possible pour retrouver leur agresseur. Zach et ses amis sont rentrés chez eux dans la journée et personne n'a prononcé un seul mot pendant le trajet. La police n'a jamais retrouvé l'individu malheureusement et ils n'ont plus jamais reparlé de cette histoire entre eux. Voilà, ça les a beaucoup traumatisés apparemment. Le conseil de Zach concernant ce qui lui est arrivé. Si vous décidez d'aller camper, faites-le dans un endroit fait pour ça. Et pas n'importe où, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Deuxième histoire, une course pour sa vie. C'est l'histoire de Dustin et il raconte que cet événement remonte à janvier 2013. Il avait 17 ans à l'époque et vivait à Portland dans l'Oregon. Pendant ses années de lycée, il se déplaçait beaucoup en vélo. N'ayant pas de permis de conduire, c'était son moyen de transport principal quand la météo le permettait. Il s'en servait principalement pour aller en cours ou pour aller chez des amis. Dustin vivait dans un endroit sûr et bien éclairé. Donc ça ne lui posait pas de problème de se déplacer en vélo quand il faisait nuit. Sauf qu'un soir, il ne s'est plus jamais senti en sécurité la nuit. La distance qui séparait son école de sa maison était environ de 6 km si on empruntait les routes principales. Mais de 4 km si on empruntait un raccourci qui passait par un joli parc boisé. Ce soir-là, Dustin avait assisté à un long cours de répétition de musique. Il était plus de 22 heures et il était épuisé. Il a donc décidé ce soir-là d'emprunter le raccourci. Bien que le parc boisé pouvait paraître effrayant la nuit car peu éclairé, il était déjà passé par là avant donc ça lui posait pas de problème. Sauf que c'était pendant l'été et il y avait encore beaucoup de monde, même à cette heure-là. Et là, on était en plein hiver et l'ambiance était complètement différente. Il lui fallait environ 10 minutes pour traverser le parc. Mais à mi-chemin, Dustin a aperçu deux types portant des sweats à capuche. Comme aucun de leurs vêtements réfléchissait la lumière, car ils étaient entièrement habillés en noir, ils paraissaient vraiment menaçants et effrayants. Dustin a pu seulement apercevoir leur visage quand il était environ à une distance de 20 mètres d'eux. Au moment où il est passé devant eux, il les a entendus murmurer quelque chose entre eux. Tout d'un coup, les deux types ont sorti de leur veste deux énormes couteaux. Le cœur de Dustin s'est mis à battre à 100 000 à l'heure et il a eu une énorme montée d'adrénaline. Un des deux types a commencé à l'insulter et les deux ont foncé sur lui en brandissant leur couteau. Dustin, en voyant ça, a imaginé le pire. Il se voyait déjà mort et son corps jeté quelque part. Heureusement pour lui, il a aperçu un petit chemin qui menait à une rue éclairée. Et il a commencé à pédaler très vite en dehors du parc. Au moment où Dustin a atteint la rue éclairée, il a aperçu qu'il y avait un peu de trafic. Et il s'est senti immédiatement rassuré. Au bout de 15 secondes environ, les deux types ont lâché l'affaire. Et sont repartis dans la direction opposée. Dustin est finalement arrivé chez lui vers 22h40. Et il n'a rien raconté à ses parents, car il avait peur qu'il l'empêche à nouveau de se déplacer à vélo. Quelques jours après, Dustin, ne pensait plus trop à ce qui lui était arrivé, et essayait de passer à autre chose. Mais il n'est plus jamais repassé par le parc pendant la nuit, et pendant plusieurs mois, même pendant la journée, il n'est plus passé par là.
Une semaine plus tard, une nouvelle terrible a bouleversé le voisinage. Un lycéen très populaire de son lycée a été violemment agressé. Lui et quelques-uns de ses amis faisaient du shopping dans un magasin, lorsque 3 autres adolescents ont débarqué et ont commencé à foutre le bordel et à voler des choses. Et lorsque ce jeune ado a commencé à confronter les 3 mecs, pour leur dire d'arrêter de se comporter comme ça, ils ont commencé à devenir super agressifs et une bagarre a éclaté. Les mecs ont commencé à le poignarder à plusieurs reprises et il a dû être amené d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Dustin précise que ce garçon faisait partie de l'équipe de football et de basket de son lycée et que c'était une personne au grand cœur en général. Sa mort a dévasté tout le monde. Quelques jours plus tard, en lisant le journal, Dustin n'en croyait pas ses yeux. 2 des mecs qui avaient tué son camarade de lycée étaient ceux qui l'avaient agressé dans le parc. Dustin se dit qu'il ne sait pas ce qui lui serait arrivé s'il n'était pas quelqu'un de sportif. Il s'était déjà battu avant, il avait déjà été frappé, mais cet événement reste celui qui l'a le plus traumatisé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram. LilyChobit, je suis très active, je fais plein de stories. Voilà, si vous voulez voir un peu ma vie, c'est par ici. La citation du jour est « Le courage est la faculté de supporter le danger sans trouble et sans émotion. » Au revoir les poussins.